Bonjour, je suis Lionel Jarlan, le directeur du laboratoire de la FNAC. De façon générale, qu'est-ce qu'un objet connecté? Un objet connecté, c'est un appareil électronique qui est capable de communiquer sans fil de préférence, soit par l'intermédiaire d'un smartphone ou d'une tablette, soit directement en se connectant à Internet. Il existe déjà beaucoup d'applications développées autour des objets connectés, mais aujourd'hui nous allons nous intéresser plus particulièrement à ceux qui tournent autour de la forme physique. La caractéristique essentielle des produits connectés, au-delà de leur capacité à communiquer, c'est le fait que ces produits captent, relèvent des informations, qu'elles soient sur notre environnement ou sur notre propre personne lorsqu'il s'agit de produits destinés à améliorer la condition physique. Concernant la mesure de l'environnement, les appareils savent déjà capter énormément d'informations, comme la lumière, l'environnement sonore, la teneur en CO2 de l'air, la pression, l'hygrométrie. Toutes ces informations permettent d'avoir une analyse très fine de l'environnement. Pour les produits personnels, s'ajoutent d'autres mesures comme la tension, le poids et le pourcentage de masse graisseuse et le rythme cardiaque. Donc ces informations permettent de faire des calculs et d'estimer par exemple la qualité de notre sommeil, l'importance de l'exercice physique que nous pratiquons ou la qualité de l'air. Les dépenses énergétiques dans une journée ou l'évolution de votre tension au cours de votre activité physique. Donc voilà pour commencer la dernière génération de balances intelligentes conçue par Wissing, une petite société française pionnière en la matière et qui avait imaginé la première balance connectée en 2009. La WS50 est plus qu'une balance maintenant, puisqu'au-delà du poids ou de la masse graisseuse ou même de votre indice de masse corporelle, elle est capable de relever votre rythme cardiaque, elle est capable de vous donner une information sur la qualité de votre environnement, avec en particulier l'analyse de la teneur en CO2 de votre chambre ou de votre salle de bain. Donc tous ces résultats sont exploités sur une application, qu'elle soit sur un smartphone ou sur un site web. Vous pouvez consulter l'évolution de votre état de santé ou de votre forme à partir des différents éléments qui sont captés. Le fabricant va bientôt lancer un petit capteur mobile qui permettra de compléter ces informations-là avec celles que vous pouvez produire en mobilité, donc en dépensant de l'énergie, en vous déplaçant, en ayant une activité sportive. Plusieurs fabricants proposent ce type de capteur sous forme de bracelet, ce qui est beaucoup plus pratique. Donc le capteur est logé à l'intérieur et vous pouvez le porter au poignet pendant toutes vos activités physiques. Aujourd'hui, deux marques réalisent principalement ce genre de petits bracelets, la société Fitbit et la société Jawbone. Voilà le Flex de Fitbit, qui est un des deux produits aujourd'hui disponibles sur le marché, qui va mesurer le nombre de pas que vous faites, la distance que vous avez parcourue, l'élévation de votre trajet et est capable de calculer la consommation de calories par exemple, pour vous permettre d'estimer le bilan de votre activité physique de la journée. Les applications associées ou les sites web correspondants permettent d'analyser les résultats en détail, de se fixer des objectifs pour évidemment essayer de s'améliorer et puis aussi de les partager sur les réseaux sociaux si tant est que vous en ayez envie. Vous pouvez challenger vos amis ou vous pouvez vous lancer dans une compétition à plusieurs. Donc certains fabricants vont plus loin aujourd'hui avec des tensiomètres qui vous permettent de prendre en toute autonomie votre tension et de mesurer votre rythme cardiaque. Donc c'est extrêmement simple, ça se connecte à un smartphone. En fait, évidemment, tous ces objets connectés doivent être utilisés sans perdre son sens critique et en tenant compte des conseils de son médecin ou de son entraîneur sportif.